Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie tous mes fidèles abonnés de suivre notre chaîne. Je remercie énormément Hélène B, Jessica B, Delphinette, Sabrinette et toutes les autres que je n'ai pas citées puisqu'elles sont très nombreuses. Et je remercie la fidélité de certains parce que je sais que elles ou ils sont des abonnés exclusifs de la chaîne. Alors ce soir, nous allons un petit peu regarder ce qui va se passer. J'avais promis de regarder pour l'Italie, pour la Réunion, et on fera un petit tour général pour la France. Pour les nouveaux abonnés, je vous invite à aller voir la communauté. Toutes mes prédictions sont dites détaillées et avec des preuves irréfutables que vous pouvez surveiller dans la communauté. Sur la magnifique suite des 4 saisons de Vivaldi, Antonio Vivaldi. Alors, on va regarder pour l'Italie. C'est bien pour cette raison que je vous ai mis la musique d'Antonio Vivaldi, puisqu'elle évoque tout ce que l'Italie a de plus cher. Niccolò Paganini, qui était le plus grand violoniste de tous les temps, qui était par ailleurs Scorpion de signe. Malheureusement, il a eu affaire à beaucoup d'ennemis. Et à la fin de sa vie, il a fait donation de ses Stradivarius, de ces grands violons qui valent maintenant des millions à ses ennemis. Alors, qu'est-ce qui se passe en Italie? Alors, je vois que l'Italie prochainement, apparemment, elle va faire un nouvel accord avec un pays étranger. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que c'est les États-Unis. Ils vont faire un accord bilatéral, en quelque sorte. Alors, donc ils vont faire un nouvel accord avec un pays étranger et en quelque sorte sans passer par l'Europe et la communauté européenne. C'est-à-dire que ils vont un petit peu passer outre. En fait, c'est un petit peu comme un plan de sauvetage pour l'Italie. Ils vont passer par d'autres tuyaux, disons, qu'ils vont plus passer par l'Europe. Et comme je vous ai toujours dit dans les anciennes vidéos, pour moi, l'Italie, sortir de l'Europe à un moment donné, elle y est déjà presque préparée. Alors, à la question, qu'est-ce qui se passe en Italie prochainement? Alors, qu'est-ce qui se passe en Italie prochainement? J'ai tout de suite la vision d'un bateau, d'un bateau, d'un paquebot. Je dirais au printemps, mais vous savez que parfois, vous avez bien vu que ce que je vous prédis, en fait, il arrive parfois en quelques jours. Donc, c'est vrai qu'on reste toujours prudent avec les dates, mais il y a quelque chose par rapport à un bateau qui doit passer. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais c'est pas un bateau, c'est un navire. C'est quelque chose de... Enfin, navire ou paquebot, quelque chose d'assez grand. C'est très dur la vie en Italie en ce moment, c'est très très dur. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez de moyens, même pour y vivre tout simplement. Hein. Les salaires ne suffisent plus, j'ai l'impression que les prix ont énormément augmenté là-bas. Hein. Aussi bien l'habillement que la nourriture. Et c'est assez difficile. Il va y avoir quand même des protestations là-bas à un moment donné, mais pas de très grande ampleur. Mais en tout cas, il y aura des protestations du peuple avec des pancartes à un moment donné, là, sur cette année. Je vois un homme en particulier qui est peut-être le porte-parole de ce mouvement. Mais en tout cas, ces moments-là, ils n'iront pas très très loin. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre en Italie? Alors. L'Italie va passer au moins 2 années. Je crois qu'une fois, je vous ai dit 5 années, oui. Mais là, il y a 2 années qui sont difficiles. Hein. Donc, pour moi, elle va se rattacher à une puissance mondiale pour être sauvée comme un plan de sauvetage sans passer par l'Europe. Mais je m'en tiens que pour moi, c'est les États-Unis, cette force. Ils vont faire un accord de quelque chose. Est-ce que c'est
d'une production qui va exclusivement être pour les États-Unis, ou c'est des pièces détachées pour l'aviation, ou en tout cas, effectivement, il y a un terrain quand même plutôt à base militaire. Alors, c'est vrai qu'en Italie, je ne pense pas qu'ils ont beaucoup de bases militaires. Je ne sais pas du tout, mais pour ceux qui peuvent confirmer dans les commentaires, moi, personnellement, je ne connais ni leur politique, ni leur base, mais en tout cas stratégique. Mais il aura un rattachement à un pays puissant pour pouvoir s'en sortir. Alors, ils vont ramer, mais ils vont s'en sortir d'ici 3 ans. Ça va aller beaucoup mieux là-bas. Il y a quelque chose de très décisif pour l'Italie l'année prochaine, sur 2024. Peut-être entre l'automne et fin d'année, il y a là aussi des protestations et comme une coupure. Alors, est-ce que c'est à ce moment qu'ils vont se couper de l'Europe, ou est-ce qu'ils vont vraiment... il va y avoir aussi des mouvements là-bas quand même. À un moment donné, ça risque d'être chaud, hein, comme on dit. Hein. Donc là où il y a aussi le feu en Italie, il y a aussi le feu qui arrive là-bas. Quand je dis feu, là, je ne parle pas d'incendie, je parle de feu. Protestations, etc. N'oubliez pas que je vous ai toujours dit depuis 2017, je vous répète ça, que toute l'Europe brûle. Malheureusement, malheureusement. Beaucoup de pays en Europe vont brûler. Non seulement avec les incendies volontaires ou involontaires, mais c'est le feu du peuple, c'est le feu de la révolution, en quelque sorte. Alors, n'oubliez pas que ce que je vois là, c'est qu'il y a un volcan en Italie qui peut faire éruption. Alors, pas tout de suite, je dirais, hein, mais ça peut être quelque chose qui peut être dramatique, mais pas maintenant. Pas maintenant. Mais j'ai l'impression que sous la terre, il est en train de... Je sens la lave, vous voyez, la lave, elle est en train de... Elle remue, en fait. Hein. C'est pourrait qu'en Italie, il y a un tremblement de terre, là. Peut-être vers la région de Pise. Vous vous rappelez la tour de Pise? Par là-bas, je dirais. Il y a quelque chose avec la Toscane aussi. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais il y a quelque chose avec la Toscane. Peut-être. Est-ce que quelque chose ravage la terre? Parce que la Toscane, c'est une terre quand même... C'est une terre, comment dire, très fertile aussi, mais est-ce qu'il y a un insecte qui ravage cette année, cet été? Il y a quelque chose qui n'est pas bon là, de ce côté-là aussi. Oui. Mais en tout cas, il y a un volcan qui est... il faut faire attention d'ici 2 à 3 ans, je dirais. Hein. C'est assez inquiétant, je dirais. Alors, quelqu'un m'a envoyé un article sur quelque chose comme ça, mais j'ai pas du tout lu. Je ne sais pas ce que c'est. Sur un volcan en Europe, j'ai pas très bien compris, j'ai pas lu. Il faudrait que j'aille le chercher dans les messages. Alors... L'Italie, à un moment donné, dans le temps futur, bon, je ne vais pas vous faire peur, mais vous savez, l'Empire romain s'effondre. Et l'Empire romain, c'est quoi? Mais c'est la papauté, hein, tout simplement. Donc en fait, Vatican, il s'écroule à un moment donné. Ça s'écroule, en fait, tout simplement. Alors, c'est pas demain que ça arrive, hein, c'est pas demain. Je dirais, entre 7 et 10 prochaines années, je dirais, pour moi. D'accord? Donc, il y a toutes ces structures du Vatican, du royaume. Non, c'est pas un royaume, c'est l'Empire romain, vous voyez. Il s'effondre, en fait. Il s'effondre, tout simplement. Donc, il y a un effondrement de ce pays aussi pour être reconstruit par la suite. Voilà. Alors, on va passer à la Réunion. À l'île de la Réunion, il y a beaucoup de problèmes, de très très divers. Il y a beaucoup de problèmes d'insécurité, de meurtres, je vois des gens violents, je vois le vice, je vois il y a beaucoup de gens vicieux. J'ai l'impression que là-bas, les gens ne s'expliquent pas, en fait. C'est à coup de machette là-bas, ou c'est à coup de couteau, c'est-à-dire il n'y a pas d'explication possible. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas bienveillants. Des gens agressifs,
Il n'y a pas de dialogue, en fait. Il n'y a pas de dialogue possible. Il aura des problèmes d'électricité là-bas aussi. Je ne sais pas s'il y a tous les endroits, il y a de l'électricité là-bas. Mais il y a comme des problèmes d'approvisionnement d'électricité. Beaucoup de pauvreté, problèmes d'approvisionnement d'eau. Beaucoup de soucis, de pauvreté, comme je vous dis, du crime. C'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon. Ils vont pas se réveiller pour l'instant. Alors, il va y avoir des protestations à un moment donné, mais bon, ça n'ira pas trop loin en fait. C'est pas de grosse ampleur, on va dire. Hein. Ça reste quand même très, très basique. Ça va pas au-delà. Mais il aura quand même un mouvement qui va être créé là-bas. Hein. Citoyen, un mouvement du peuple. Voilà, citoyen, quelque chose comme ça. Hein. Et c'est vrai qu'ils vont faire quand même des révoltes de plus en plus violentes, oui. De plus en plus violentes, mais il faut du temps, parce que c'est très très lent. Hein. Le processus est vraiment lent. Le processus n'est pas rapide, hein, du tout. Alors, on m'avait posé une question par rapport à la Corse, que j'avais déjà traitée aussi plusieurs fois. Alors, on va refaire la Corse. Qu'est-ce qui se passe en Corse sur cette année? Il y a quelque chose qui est en train de se planifier là-bas, avec des mouvements, je dirais, sous-jacents je sais pas si c'est Corsica Nazione ou je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, des nationalistes, voilà. Donc, il y a des réunions secrètes et apparemment, ils veulent mettre en place quelque chose en plan stratégique. Un plan stratégique pour, à un moment donné, avoir l'indépendance. Et je dirais qu'ils peuvent l'obtenir, cette indépendance, mais il faut au moins 5 ans. Au moins encore 5 ans. Ou en tout cas, je vois bien le chiffre 5. Et soit c'est une année avec 5, ou c'est 5 ans, mais je dirais plus 5 ans. Je dirais plus 5 ans. Mais ils y travaillent, hein, mais c'est en sous-jacent, hein, c'est en silence total. Hein, c'est-à-dire que personne n'est au courant. Il n'y a que les gens qui font partie de ces mouvements qui sont au courant. En Corse... oui, c'est un peu l'omerta, c'est un peu la loi de du silence qui règne là-bas. La loi du silence. Je sais pas, c'est pas très joyeux, je dirais, en ce moment là-bas. C'est pas, il n'y a pas un air joyeux, il n'y a pas un air, comment vous dire, vraiment gai ou vraiment. C'est très, comment dire. C'est très tamisé, c'est très secret tout ce qui se passe en fait. Tout se fait en secret. Voilà, donc les gens ils vivent un peu en autarcie, un peu voilà, chacun pour soi. Et après il y a ceux qui sont unis, mais c'est plus un mouvement nationaliste. Et puis le peuple à part qui vit comme il peut vivre. Voilà. Alors on va regarder pour la France. En général, hein, je dis France en général. Puisque la Corse fait partie de la France. Encore. Alors. Bon, il y aura des gens blessés à la tête, là, le 19 pour moi. Hein, je vois des gens blessés à la tête. Hein, voilà. Ça peut être grave aussi. Hein. Moi, je vois un homme, là, je le vois saigner, là, pendant les manifestations. En plus, le 19, c'est... Ouais, jeudi, c'est un bon jour, mais le 19, c'est pas un bon chiffre. Moi, j'aime pas ce chiffre-là, parce qu'il y a le 9. Bon, c'est 1, mais enfin... En plus, ça fait le jour 19-1, ça donne le chiffre de jour, c'est 9. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, hein. Le 9, c'est quoi? C'est pas bon du tout. Là, je le fais devant vous, hein. Je n'avais même pas calculé que ça fait 9. Hein. Mais c'est 9. Ce jour-là, il donne le chiffre de vie 9. Enfin, chiffre de vie, si vous voulez, chiffre, en tout cas, en nombre de ce jour, c'est 9. Le jeudi, c'est un bon jour. Moi, j'aime bien beaucoup les jeudis parce que c'est Jupiter, c'est créatif. Mais je sais pas à quelle heure ça commence, à midi peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, le 19, c'est pas un bon chiffre le 19. Hein.
C'est un chiffre très très lourd à porter. Et puis, en totalité, le chiffre, donc le nombre de ce jour fait 9. Donc le 9, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent la numérologie. Ben, c'est la finalité. C'est karmique aussi. Hein. C'est un chiffre de vie karmique. C'est la finalité. C'est les 9 mois de grossesse. C'est un cycle de 9. Les 9 ans. Les 9 ans. Donc... Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, moi, 64 ans, je vois pas ça. Hein. Moi, je vois peut-être 63, hein, mais bon, je vous avais dit. Hein. En tout cas, bon, je pense qu'ils vont quand même avoir peut-être un impact quand même. Hein. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose quand même. Hein. Bon, il va y avoir encore d'autres manifestations, surtout au mois de mars. Hein. Ça va être violent encore. C'est pas le dernier mouvement. Et je vous ai toujours dit que les gilets jaunes renaissent. Mais pas tout à fait les mêmes comme avant, mais avec des mouvements sous-jacents. Et puis après, il y aura des mélanges de gilets jaunes et d'autres mouvements et des black blocs et compagnie. Mais ça, tout le monde le sait. Rien de nouveau, c'est pas de la voyance. Mais je vous ai dit en voyance, hein, 2 ou 3 ans en arrière, je vous ai dit qu'ils vont revenir. Donc là, il y a un retour. Bon, pas comme au départ des gilets jaunes. Ça n'a aucun rapport. Hein. Mais... c'est-à-dire que dans la globalité, la violence sera moindre. Dans la globalité... Mais par contre, quand il y aura la violence, elle sera beaucoup plus forte. Il y aura d'autres mouvements, je ne sais pas, on part du 25 janvier. Qu'est-ce qu'il y a le 25? Je ne sais pas. Retenez-moi cette date-là. Il y aura d'autres manifestations. Ce n'est pas la première et pas la dernière, hein, du tout. Hein. Mois de mai, ça risque d'être violent aussi. Ouais. Ouais. Mais il y aura des manifestations qui n'aboutiront à rien, en fait. Il y aura aussi des manifestations qui n'aboutiront à rien du tout. Ça restera stérile pour moi. Ça restera stérile. Il y aura une obtention de certains allègements, mais pas surtout. Donc, toutes les manifestations que les mouvements vont faire, il n'y a qu'une partie, un petit pourcentage qui obtiendra quelque chose. Les autres revendications, ça sera non. Donc, je dirais peut-être 10% oui, 80% non. Parce que là, il y a d'autres manifestations qui se profilent, d'autres. D'accord, au moins encore 4 ensuite. Alors, au mois de mars, vraiment, c'est un bras de fer avec le gouvernement, avec le Parlement. Le mois de mars reste comme un mois stérile dans la politique. Ça reste un mois de négociations extrêmement difficile. À l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, ça reste un mois très compliqué. Avec beaucoup de difficultés. La communication sera très très dure aussi au mois de mars sur le plan politique. D'où encore les mouvements, d'où tout ça. Mais bon, comme je vous ai dit, moi, il y a plein de lois qui passeront pas pour moi. Hein. Donc, il y a plein de lois qui passeront pas. Et par contre, de l'autre côté, vous avez des mouvements qui vont pas pouvoir arriver à statuer un autre problème, par exemple, voyez. Donc, en fait, ça reste un peu le dialogue du sourd, en fait. C'est-à-dire que malgré les manifestations, le gouvernement tient ce qu'il a envie de tenir. Hein. Après, et comme je vous ai toujours dit, pour moi, le gouvernement, à un moment donné, va aller dans le sens du peuple. Mais il va falloir du temps pour ça. C'est pas comme ça, là, tout de suite, que ça se passe. Là, c'est un peu qui nous tient tête, en fait. C'est-à-dire, voilà. Et aujourd'hui, j'ai écouté quelqu'un, je ne vais pas dire le nom. Vous en doutez, quelqu'un qui est connu. Et il disait justement ce que je vous ai toujours dit. C'est ce qui se passe là, c'est imposé par la communauté européenne, en fait. C'est ça, c'est imposé. Donc voilà, vous avez tout compris. Hein. Ça veut dire que vous pouvez faire des mouvements et tout. Il y a certaines choses, ça va être difficile. Mais bon, il y a un espoir. Il y a un espoir. Le peuple va s'éveiller quand même. Le peuple, il va s'éveiller. Et je dirais qu'en quelque sorte, ces mouvements vont rapprocher les gens l'un de l'autre, bizarrement. Et encore une fois, je vois beaucoup de femmes là. Je vois beaucoup de femmes. J'ai toujours ce visage d'une femme d'une 50aine d'années que je vois.
Je la vois tout le temps quand je vous parle. Je vois un homme et une femme. Je les vois toujours. Donc, beaucoup de visages de femmes sur ces protestations, sur ces manifestations. Des gens qui n'ont pas manifesté jusqu'à là. Il y aura beaucoup de gens neveux, hein, des gens qui n'ont pas été là jusqu'à là. J'ai toujours cette notion de viande, de charcuterie. Faites attention, il y a un truc. Hein. Je sais pas s'il y a la listeria ou... Ouais, là je vois des salamis, vous voyez, salami, ça s'appelle la mortadelle. Vous voyez les salamis là, les saucissons là. Bon, je sais pas ce que c'est. Hein. Faites attention là, faites attention. Ouais, sur février, je dirais. Quelque chose qui est pas bon là. Il y a des bactéries encore qui viennent. Alors là, pourquoi j'ai cette notion de une irradiation, comme une irradiation d'une centrale nucléaire. Alors ça, c'est pas bon du tout ce que je vois. Je peux pas vous dire d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose de radioactif là. Il y a une sorte de radioactivité là. Wow, ça c'est pas très bon. Hein. Ça c'est pas bon. Et est-ce que c'est quelque chose qui est propagé dans l'air? Là, j'ai les frissons. Hein. Je peux pas vous dire, mais il y a un truc. Waouh. C'est pas bon. Hein. Le mois d'avril encore, le mois du feu, du bélier, ouais. Pas terrible. Hein. Je m'en tiens toujours. Je vous ai parlé d'usines qui vont fermer. Je vais vous mettre les preuves puisque j'en ai trouvé plein. Hein. C'était une prédiction il y a un moment de ça. Là, il y a aussi pour moi une usine très importante qui va fermer. Alors je me demande si c'est pas une centrale nucléaire ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui a un lien avec la production de gaz ou d'énergie, de pétrole. Non, je pense pas pétrole, mais quelque chose qui a un lien avec l'énergie en tous les cas. Alors, là, on est en mode majeur dans la musique. Alors, voyons quelque chose de plus optimiste. Une note plus optimiste. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'optimiste? Je ne sais pas si vous avez pu voir hier, il avait un super reportage sur une chaîne nationale du public, pour pas la citer, sur les vêtements et qu'est-ce qui en devient les vêtements. Comment sont déversés des tonnes, des milliers de tonnes de vêtements en Afrique. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, il faut vraiment protéger cette planète. Elle est en train de crever. Je pense que c'est l'essentiel. Ça doit être le combat de tous les gens, de penser à préserver cette planète. Alors, je sais que nous, à petite échelle, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que c'est surtout les multinationales, etc., les grandes entreprises qui polluent, etc., des pays du Moyen-Orient et tout ça. Mais il faut vraiment que cette nouvelle génération, au lieu de perdre son temps à aller regarder des Instagrammeurs ou YouTubeurs ou des gens qui n'ont aucun avenir, c'est des morts vivants comme je les appelle, c'est des morts vivants. Il faut penser à deux choses dans ce nouveau monde. C'est d'une part sauver son âme de toute la crasse qu'on se reçoit, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, TikTok, tout ça. Moi, j'ai pas tout ça, hein, donc je suis à l'ancienne. Mais toute cette pollution audiovisuelle, énergétique que les enfants ils ont, puisque vous sachez que tout ce qu'on a vu, on a entendu, ça reste. La mémoire visuelle est extrêmement importante, encore plus que l'auditive. Et ça détruit le cerveau des enfants, ça les préformate. La deuxième chose, dans cette année 2023, c'est de penser à préserver cette planète qui est en train de crever. L'Afrique est en train de crever, le pôle Nord est en train de crever, les animaux sont en train de crever, ils n'ont rien à manger. La banquise est en train de fondre. Donc après, réchauffement climatique, oui. Gaz à effet de serre, oui. Pollution, oui. Eh bien oui, tout ça, ça fait partie. Cette surconsommation, voilà. La Chine, le plus gros pollueur du monde. La Chine, une catastrophe.
Donc il faut que la nouvelle génération, les enfants d'aujourd'hui, parce que, eh bien, la génération d'aujourd'hui, elle doit prendre conscience à ne pas perdre son temps avec des TikTokers qui se remplissent des poches de publicité et de donations, qui vivent à l'étranger, qui ne payent pas d'impôts en France. Donc ils ont des villas, des je sais pas quoi, des jacuzzis, des piscines. Donc c'est ça, c'est pas ça l'avenir de cette planète. Ça, c'est le déchet de la planète. C'est les ordures. Tout ça, pour moi, c'est poubelle. Donc il faut que les enfants d'aujourd'hui soient initiés pas à ça, pas à regarder un tel, combien de milliards il a, mais s'initier à préserver cette planète, préserver les animaux, puisque si les espèces d'animaux disparaissent, tout disparaîtra ensuite. Donc il n'y aura plus rien. La planète, on ne va pas recloner des animaux. Bien sûr qu'on peut le faire maintenant, hein. On sait tout faire, hein. Mais c'est plus du tout la même chose. Donc si la nature disparaît, l'humain va pas tarder à disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Mais n'oublions pas ceux qui sont avant nous. N'oublions pas la faune et la flore, les animaux. Vous savez, les 4 niveaux. Minéral, végétal, animal, humain. N'oubliez pas les 4 niveaux. Et c'est les 4 niveaux de l'âme aussi. Et les 4 niveaux du corps. Donc au lieu de perdre votre temps avec des gens qui vous racontent des bêtises sur YouTube, des voyants qui servent à rien, des TikTokers qui servent à rien, des émissions qui ne servent à rien, voilà, occupez-vous à vous dire comment, à mon degré, à mon petit degré, à mon échelle, comment je peux moi-même faire quelque chose pour cette planète. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais moins consommer de l'eau? Moi, je sais que je fais très attention à l'eau. Moi, je gaspille pas, mais ça, c'est quelque chose d'inné parce que c'est le système D, c'est-à-dire que moi, même les feuilles, je les jette pas, enfin, je récupère tout. Voilà, je fais la récup. Tout ce que je peux récupérer, mais c'est un mode de vie depuis toujours, en fait. C'est pas nouveau. Donc moi, qu'on vienne pas m'apprendre l'écologie, parce que je le fais déjà depuis l'enfance. Donc moi, quand je vois tout le gaspillage qu'on fait, voilà. Donc chacun, c'est un message important que je veux passer à l'échelle nationale, que chacun d'entre vous puisse, s'il ne peut pas faire quelque chose, parce que je sais que à notre petite échelle, c'est vrai que ça vaut pas la Chine entière, hein, mais inculquer aux générations suivantes de faire quelque chose, de suivre une nouvelle ligne. Et justement, dans le reportage hier, j'étais contente parce que on disait justement, il n'y a plus de production en France. La France, qui était le pays du lin, il ne produit plus. Donc là, il y a des gens, des retraités qui se mettent à travailler, c'est génial. Moi, je suis pour que les retraités travaillent s'ils veulent, pourquoi pas. Ça les rajeunit, oui, le travail. Si c'est une passion, le travail, ça peut rajeunir. Si c'est une corvée, le travail, non. Mais si c'est un travail qui est passionnel, voilà, comme ces retraités qui ouvrent des usines qui peuvent le faire, qui investissent, qui aident, mais c'est génial. Mais c'est génial. Vous savez qu'au Japon, on travaille jusqu'à 70 ans, juste pour formation. Donc, le travail, quand c'est un plaisir, c'est de la jouvence. Quand c'est une corvée, quand c'est un travail difficile, manuel, et que la personne est usée, oui, il faut que ça s'arrête. Donc, moi, je pense que les gens du 3e âge ont une très grande importance du savoir-faire. Ils peuvent travailler auprès des enfants, même pas travailler, même bénévolement, ils peuvent apporter leur savoir-faire. Donc, c'est important de suivre leurs conseils, tout simplement. Parce que la nouvelle génération, elle manque du temps déjà. Parce que le portable, il prend tout le temps. Et qu'on manque du temps, on manque de discernement, on a trop d'informations, ça fume dans la tête, on n'arrive plus à discerner le bien, le mal, tout est mélangé, c'est une bouillabaisse en fait, intellectuelle. Voilà une petite paraphrase, une petite parenthèse. Donc, des années difficiles se profilent, mais c'est pas nouveau, ça fait longtemps que je vous le dis, il faut s'accrocher.
la France ne se laissera pas faire. Mais c'est long, le processus est très long, parce que plus que l'énergie du pays est négative, et plus que le processus du changement est lourd, on est d'accord, est difficile. Mais la France, elle a cette particularité d'avoir quelque chose un peu le père des nations, en quelque sorte, innovateur. Donc, tout va revenir, mais il faut du temps, il faut du temps. Il faut du temps, et là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui lâcheront pas, qui vont être motivés, pas forcément dans la méchanceté, mais plutôt dans la bienveillance. Donc, dans le mal, il y a le bien, comme je dis toujours, hein, n'oubliez pas ce que je vous dis. Dans le mal, le bien ne peut pas toujours penser quand il y a le mal. Il y a toujours le yin et le yang. Le yin sans le yang, ça ne marche pas. On n'est pas arrivé encore à ce degré-là. Donc, moi, c'est 2024 qui m'inquiète. Comme j'ai toujours dit, c'est pas tellement 2023, mais c'est 2024. Là, c'est beaucoup plus cruel. Dans les années qui viennent, il y aura beaucoup d'incendies en France, sur des bâtiments très importants. Et ça aussi, je vous le répète depuis des années. Des bâtiments, je ne sais pas si c'est peut-être le musée du Louvre qui va brûler, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est la conciergerie à Paris. Il y aura des monuments historiques qui vont brûler aussi. Donc c'est vrai que, bon, c'est un passage à vide là qu'on passe. C'est terrible de dire ça, mais pour les gens qui sont déjà d'un moyen âge, ils se disent, mais où on va en fait? C'est quand que ça s'arrête? Donc c'est vrai que là, il faut attendre ce tsunami d'énergie. Et pourtant, l'énergie, je la sens mieux là. Là, je la sens mieux. On va voir, mais moi, personnellement, l'énergie, là, je la sens. Il y a quelque chose qui s'est allégé par rapport à 2022. Dès qu'on est rentré en 2023, très curieusement, on n'est pas encore rentré dans l'année du lapin, mais une énergie commune s'est allégée, l'énergie générale. Donc, bon. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous ai toujours dit, pour ceux qui ont des questions, posez des questions dans la communauté ou en dessous d'une vidéo. Je prendrai une note pour les prochaines fois. Et en tout cas, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, je vous mettrai le lien en dessous. Merci à tous les abonnés fidèles qui sont nombreux. Que le ciel vous bénisse et vous rajoute en largeur et en grandeur spirituelle et matérielle. Et je vous dis à très très bientôt dans la bonne humeur.